Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Santé, une émission au service de votre bien-être. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Bavon. Il est nutritionniste. Justement, avec lui, nous parlerons des effets de boissons énergisantes sur la santé. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, moi aussi je vous remercie pour l'invitation. Voilà, déjà docteur Bavon, vous êtes nutritionniste. Oui. Déjà pour commencer, avec vous nous parlerons des effets des boissons énergisantes sur la santé. Quand on entend parler de boissons énergisantes, on doit tout de suite faire référence à quoi? Merci beaucoup pour la question et aussi pour le sujet qui est un peu pertinente. Oui. Actuellement, nous voyons la prolifération de ces boissons sur le marché louchois. Oui. Lorsqu'on parle des boissons énergisantes, en fait, ce sont des boissons stimulantes qui contiennent principalement de la caféine et aussi de la taurine, qui sont des substances principales. Okay? Parce que la caféine, ça stimule l'organisme, ainsi que la taurine. Donc, en dehors de ces deux substances, il y a aussi le sucre, parce que les sucres, c'est le principal élément nutritif producteur de l'énergie. Et il y a aussi les vitamines, ou les micronutriments qui accompagnent principalement les vitamines du groupe B. Là, on peut parler des vitamines B1, vitamine B, B2, ainsi de suite, qui accompagnent d'autres éléments. Il y a aussi de l'eau. Mais les principaux éléments stimulants dans cette boisson appelée énergisante, c'est la caféine et ainsi que la taurine, qui est un acide aminé. Voilà. Alors, quels effets peuvent-elles avoir, toutes ces boissons énergisantes, sur la santé? Merci beaucoup. Les boissons énergisantes, en fait, elles n'ont pas seulement des effets néfastes ou négatifs, hein, elles ont aussi des effets positifs. Les effets positifs, par exemple, la production de l'énergie. Notre organisme, pour fonctionner, a besoin de l'énergie. Et cette énergie doit provenir des aliments que nous consommons, alors que les boissons énergisantes contiennent des éléments producteurs de l'énergie. Donc, une personne qui consomme des boissons énergisantes, je citerai ici, par exemple, comme le Kung Fu, le Yes Energy, Boom, ainsi que d'autres, ce sont les boissons énergisantes. Et lorsque la personne consomme ces boissons, elle a de l'énergie. Voilà, ça vous redonne de l'énergie et ça vous permet aussi de renforcer vos performances intellectuelles ainsi que physiques. Alors, par rapport aux effets néfastes ou négatifs, là, il y en a énormes. Parce que lorsque vous consommez en excès les boissons énergisantes, là, vous vous exposez à beaucoup de problèmes de la santé. Par exemple? Oui. Je commencerai. Il y a 3 systèmes qui sont touchés. Il y a le système nerveux qui est fréquemment touché. Il y a les systèmes cardiovasculaires. Il y a aussi les systèmes musculaires, principalement, qui sont touchés par les méfaits de la consommation abusive. Là, par exemple, le système nerveux, je parlerai de l'anxiété. La personne qui consomme beaucoup, régulièrement, la boisson énergisante, cette personne, vous allez voir, elle va commencer à manquer de sommeil. Donc, elle va commencer à acquérir le manque de sommeil. Et le système cardiovasculaire étant touché, la personne peut développer de l'hypertension artérielle, donc une élévation de la tension artérielle, alors que la personne peut-être ne pouvait pas avoir, mais juste à la consommation abusive de cette boisson, la personne peut développer cette pathologie, soit des pathologies cardiovasculaires d'une manière générale. Parce que les personnes souvent qui consomment ça, vous allez consommer à la première prise, vous avez des palpitations, et ces palpitations, vous avez même des arythmies, donc la fréquence cardiaque qui change à tout moment. Alors, ce sont des éléments qui peuvent vous conduire à développer l'hypertension artérielle. Et vous savez, l'hypertension artérielle peut aussi vous amener à faire l'AVC et ce qui peut s'en suivre. Et il y a aussi l'estomac qui est touché. Il y a un élément qui n'est pas souvent mentionné. Les boissons énergisantes ont un pH acide. Alors, lorsque vous les consommez régulièrement, ça va agresser l'estomac et vous risquez de développer aussi la gastrite.
hein, que beaucoup de gens appellent abusivement l'estomac. L'estomac, c'est un organe que tout le monde a. Oui. Okay? Et lorsque l'estomac est attaqué, là, vous pouvez avoir des maux d'estomac, entre autres la gastrite. Vous voyez, suite à la consommation de ces boissons. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables. Oui. Ce sont les femmes enceintes, Oui. et les femmes allaitantes, ainsi que les enfants. Parce que chez les femmes enceintes, j'ai toujours conseillé Oui. aux femmes enceintes et même les femmes allaitantes, vous ne pouvez pas consommer n'importe quoi. Et surtout pendant la grossesse, cette boisson, elle est proscrite, donc elle est interdite. Oui. Une femme enceinte ne peut pas consommer la boisson énergisante. Pourquoi? Parce que parmi les effets, la consommation abusive, ça trouble l'absorption ou le métabolisme d'une manière générale du calcium. Or, pendant la grossesse, la femme a besoin du calcium, okay, pour la croissance du fœtus. Okay? Et pendant que vous consommez cette boisson, ça va perturber le métabolisme du calcium et vous pouvez acquérir une carence en calcium. Oui. Et là, vous pouvez faire un enfant avec malformation. Oui. Vous voyez? Et ce qui n'est pas bien. Et en dehors de ça, vous pouvez faire un accouchement prématuré ou soit des fausses couches. Ce sont des cas réguliers, oui, fréquents chez les femmes enceintes qui consomment ces boissons énergisantes. Voilà. Et chez les femmes allaitantes, comme on a dit, parmi les effets négatifs, ça cause de l'anxiété. Oui. Voyez. Et lorsque vous êtes déjà dans cet état, en tant que femme allaitante, c'est déjà un danger parce que ça va bloquer la production de lait. C'est comme ça, plusieurs femmes se plaignent, oh non, voilà, je ne produis pas suffisamment de lait, alors que ça cause des boissons énergisantes, des fois, oui, qu'elles consomment sans s'en rendre compte. Alors, docteur, vous avez parlé de bienfaits, des méfaits des boissons énergisantes. Oui. Et alors, vous avez aussi dit qu'elles produisent plutôt, les boissons énergisantes, elles produisent des énergies et tout, que oui, l'organisme en a besoin. Oui. Alors, à quelle fréquence doit-on consommer ces boissons? Ça dépend d'un individu à un autre. Déjà, chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes, comme je l'ai dit, c'est interdit, c'est oui, proscrit. Elles ne peuvent pas consommer. Une chose aussi qui ne me permettra pas de déterminer, oui, okay, la quantité, la dose qu'il faut, c'est que beaucoup de boissons qui sont sur notre marché, vous allez voir, oui, il est obligé de mettre la composition et même la quantité de chaque élément, oui, contenu dans la boisson sur l'emballage, sur l'étiquette. Mais en tant que, parce que je suis aussi scientifique, oui, je suis chercheur, oui, nous avons réalisé plusieurs études, oui, sur les boissons énergisantes pour voir leur composition et même la concentration de chaque élément. Nous avons trouvé la discordance entre les éléments mentionnés sur l'étiquette et ce qui s'y trouve, oui, oui, ce qui s'y trouve dedans. Oui. Donc vous voyez, c'est déjà un danger pour la population. Lorsque les commerçants, les hommes d'affaires produisent ces produits-là, en fait, ces substances, pour eux... D'abord, docteur, je ne vous interromps pas. Oui, oui. Est-ce que ces boissons sont-elles prescrites? Puisque vous venez tout de suite de parler... Oui, oui, bon, c'est prescrit. Okay? C'est prescrit parce que, ça, comme j'ai dit au départ, ça contient des éléments qui sont nécessaires. Oui. Vous voyez, par exemple... Mais ce n'est pas ce qu'on voit sur les marchés quand même. Bon, les éléments qu'on ne voit pas sur les marchés? Non, non, ce n'est pas ce qu'on voit sur les marchés, des boissons qu'on paye et tout, à moindre frais, à 500 francs, à 1000 francs, pour éviter un peu de faire la publicité ici. Oui. J'espère que ce n'est pas ça. Je trouve que on ne peut pas quand même prescrire à quelqu'un un produit qu'on n'a pas suffisamment étudié ou analysé. Voilà, on ne peut pas prescrire. Nous, généralement, en tant que personnel de santé, quand je vais prescrire des aliments à mes patients, je dois prescrire des aliments avec lesquels je suis trop sûr. Oui. Je sais même leur composition et même la concentration. Et partant de ces boissons, bien qu'ils contiennent des éléments qui sont nécessaires, mais je peux trouver ces éléments dans d'autres aliments. Exactement, par exemple, j'ai parlé des vitamines, je peux trouver les vitamines ailleurs. Il y a les légumes dans les fruits. Voilà, il y a la taurine qui est un acide aminé, je peux trouver ça dans le volaille, je peux trouver ça dans le poulet, je peux prescrire ça. Et même la caféine aussi, je peux trouver ça dans les cafés, je peux trouver ça dans les thés. Vous voyez, et ça peut aider mes patients. Alors, vu qu'il n'y a pas vraiment de précision sur la concentration contenue dans des éléments contenus dans ces boissons, entre guillemets, je me réserve pour donner la quantité qu'il faut. Mais aux consommateurs de cette boisson,
ce qu'on peut leur dire, c'est de modérer sa consommation. Oui. Sinon, vous allez finir par une dépendance et là, les conséquences sont... C'est plus intéressant, irréversible. Voilà. Alors, en lieu et place de boissons énergisantes, vous venez d'énumérer les conséquences et aussi les avantages. Y a-t-il d'autres alternatives? Oui, il y en a. Oui. D'abord, les boissons énergisantes sont consommées pour plusieurs raisons. Oui. OK? Alors, selon les raisons, on peut donner des alternatives. Par exemple, il y a des gens qui consomment ces produits pour avoir la performance sexuelle. OK? La plupart des personnes consomment. Là, on ne revient pas dans les aphrodisiaques. Oui, il y a, parmi les substances aphrodisiaques, il y a aussi ces boissons énergisantes, OK, qui sont consommées. Oui. Alors, à la place de ces boissons énergisantes, je conseillerais à la population d'avoir une alimentation saine. Par exemple, nous avons plusieurs substances aphrodisiaques naturelles. OK? Oui. Par exemple, vous avez, je citerai quelques-unes. Vous avez les fruits comme la pastèque. Oui. OK? C'est un bon aphrodisiaque. OK? Et quand vous les consommez, si vous avez un trouble érectile, ça vous arrange. Oui. OK? Il y a des épices comme les clous de girofle. Okay? C'est aussi très important. Oui. Vous pouvez en consommer comme le thé, ou soit on peut associer ça dans une salade. Oui. Et c'est très bon. Ça peut renforcer. Remplacer voilà. les boissons Donc, il énergisantes. suffit d'avoir une alimentation en fait saine. Oui. OK? Vous allez répondre à tout ce que vous avez comme besoin. Chez nous, en nutrition, nous disons, nous sommes ce que nous consommons. Exactement. OK? Et qu'on dit même que votre médicament soit votre aliment et que votre aliment soit votre médicament. Donc, juste avec l'alimentation, vous pouvez chasser des problèmes de santé, ou tout comme vous pouvez les approcher. Exactement. Quand vous avez une consommation abusive avec des substances, des boissons énergisantes, comme c'est le cas, vous vous exposez à des problèmes. Parce que quand vous avez, par exemple, l'hypertension artérielle, vous n'êtes pas loin de développer aussi d'autres pathologies. Oui. N'est-ce pas? L'insuffisance rénale est proche de vous. Et là, c'est un problème. Oui. Juste à cause de la consommation d'une substance ou d'un aliment. Donc, comme alternative, par exemple, il y a aussi les sportifs qui en consomment. Oui. Chez les sportifs, on peut conseiller les boissons énergétiques. Oui. OK? C'est déjà quoi la différence entre énergétique et énergisante? Merci beaucoup. La grande différence se situe par rapport aux éléments constitutifs. Oui. Dans les boissons énergisantes, il y a la caféine, il y a aussi taurine dont je parlais. Oui. OK? Et il y a aussi d'autres éléments. Pendant que dans les boissons énergétiques, Oui. il n'y en a pas. Il n'y a Oui, pas oui. ces des éléments. Mais dans les coca, OK? La boisson coca, il y a aussi la caféine dedans. OK? Mais sa concentration est moindre par rapport à celle contenue dans les boissons énergisantes. Donc la différence, je dirais ici, Oui. c'est par rapport à ces deux grands éléments, la Oui, oui. caféine ainsi que la taurine, Oui, oui. contenue dans les boissons énergisantes qu'on ne retrouve pas dans les boissons énergétiques. Oui. Et les boissons énergétiques est plus consommées par les sportifs? Non, les sportifs font le contraire. Oui. Au lieu qu'ils consomment les boissons énergétiques, ils consomment les boissons énergisantes. Pourtant, quand vous voyez, quand vous êtes en mouvement, en activité, Oui. et que vous prenez la boisson énergisante, vous accélérez votre rythme cardiaque qui est déjà élevé au départ avec l'activité que vous faites. Vous risquez de faire un arrêt cardiaque. Oui. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi chez les sportifs, on conseille de prendre des boissons énergétiques. OK? Les boissons énergétiques, parce que c'est très bon, ça va vous produire de l'énergie. OK? Oui. Mais ça ne vous expose pas à des problèmes, contrairement à l'autre boisson. Et même chez les femmes enceintes, comme j'ai en train de les souligner en disant que c'est la population qui est beaucoup plus vulnérable, Oui, oui. c'est mieux de consommer la boisson énergétique que plutôt énergisante. Et même cette boisson énergétique chez les femmes enceintes et allaitantes, elle doit être consommée avec modération. Parce que pendant la grossesse, la femme est exposée à un type de diabète qu'on appelle le diabète gestationnel. Oui. Alors si elle consomme plus de sucre. oui, au finish, elle peut tomber dans cette pathologie. Et aussi, elle peut faire un macrosome, donc un enfant avec un poids élevé, ce qui n'est pas bon. On n'a pas dit qu'il faut mettre au monde un enfant avec un poids de 4 kilos. Oui. Okay? C'est un danger. Oui. C'est un danger pour la femme. Oui. Okay? Donc,
il y a un poids qui est limité, considéré comme normal. C'est entre 2,5 kg à 3,5 kg. L'intervalle, c'est normal. Lorsque vous êtes au-delà de 3,5 kg, c'est anormal. Lorsque vous êtes en deçà, c'est anormal. Alors, la consommation excessive des boissons énergétiques aussi, ces genres de femmes, ça conduit à avoir des enfants avec un poids élevé qui est déjà un risque. Alors, sans parler de femmes enceintes, allaitantes et aussi des enfants, oui. Est-ce que la consommation des boissons, l'addiction aux boissons énergisantes, peuvent-elles avoir de conséquences irréversibles sur la santé? Chez les femmes enceintes? Non, je parle de la jeunesse. De la jeunesse, oui. Sûrement irréversible parce que lorsque vous serez déjà dépendant de cette boisson, c'est comme récemment j'ai réalisé une étude oui. sur les aphrodisiaques. La plupart des substances énumérées, il y a des boissons énergisantes. Donc vous allez voir que chez les jeunes, la plupart des jeunes, ce sont les jeunes étudiants chez qui oui. j'ai réalisé cette étude, la plupart pour passer les rapports sexuels, ils doivent oui. consommer d'abord ces substances énergisantes. Oui. Alors qu'ils sont encore célibataires. Oui. Alors demandez-vous quand ils seront mariés, exactement. Alors qu'ils seront dans les besoins réguliers de passer à l'acte, ils seront dépendants de cette boisson qui peut-être aurait déjà endommagé leur système. Exactement. Donc c'est un danger surtout pour les jeunes parce que vous serez dépendants. La dépendance, ce n'est pas bon. Et à un certain moment, vous allez commencer à consommer et ça ne produit plus oui. d'effet parce oui. que vous avez plus travaillé. Les boissons énergisantes, ça accélère le travail. Par exemple, vous pouvez travailler à 5, mais lorsque vous en consommez, vous êtes obligé de doubler, oui. d'aller à 5. C'est bon, c'est bien beau. Mais si vous faites cette pratique régulièrement, voilà, vous resterez dépendant et oui. ça sera un problème pour vous. Alors déjà pour chuter, docteur, oui. Les boissons énergisantes sont plus consommées par les jeunes. Alors quels sont vos mots de la fin? Quels conseils? Je conseillerais aux jeunes, oui. particulièrement, de modérer leur consommation de cette boisson. Oui. Comme j'ai dit au départ, elle n'est pas mauvaise parce oui. qu'il y a aussi des avantages. Elle contient de l'énergie, ça vous produit de l'énergie. Mais modérer du moins la consommation, ça vous éviterait des risques, des conséquences auxquelles les consommateurs sont exposés, que nous avons dit à énumérer tantôt. Et j'insiste, pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, que cette boisson elle est proscrite. Parce que des fois, on est dans le transport en commun, vous voyez une femme avec une bouteille de boisson énergisante en train de consommer, une femme allaitante avec cette boisson, ce qui est vraiment un très grand danger. Oui, merci beaucoup, docteur Bavon. Merci, madame. Madame, messieurs, vous étiez nombreux à nous suivre sur vos écrans. La thématique du jour était les effets de boissons énergisantes sur la santé avec les docteurs Bavon, Mutombo qui s'est étendu sur cette question. Merci de nous avoir suivis et surtout, portez-vous bien. Au revoir.